Tout juste remis de ce KCX, mesdames et messieurs, ce soir dans Popcorn, c'est Kameto qui est avec nous. Oh le ref, ça va ou quoi mon frère? Tranquille. On m'a donné la consigne de dire bonjour. Il faut checker personne. C'est la consigne numéro 1. T'as pas le choix. Pose-toi tranquille. Mais t'inquiète frérot, t'inquiète. Déjà honnêtement, bravo, je te le disais en off, mais c'est ouf quand même. C'est une dinguerie, je suis toujours pas remis. C'est vrai que dernière fois qu'on te voit, tu nous sors un discours incroyable, ouais. Où bah, forcément ça finit avec les larmes en plus. Quand même, t'as pris un peu de temps pour te reposer ou pas? Ouais, là, ça fait 2 jours où je fais rien. Je dors, je me réveille, je me dis, ah bah faut que je redorme. je me réveille, je redors, j'ai joué un peu à WoW. Tu connais le côté geek, mais non, ça va, je te jure, ça va là. Parce que c'est vrai que j'ai vu, parce qu'il y a eu victoire en EUM qui a fait du bien. Ouais, beaucoup de bien. La victoire en EUM, ça a rassuré derrière, boum, tourbus pour aller au GP Explorer. Ça allait commenter. Tu nous as fait une petite tournée de médias aussi, où t'as vu France Inter, Quotidien et tout. Ça s'est bien passé en plus. En vrai, ça s'est bien passé. En tout cas, l'interview avec France Inter, j'ai bien kiffé parce que je sentais que Léa, elle était vraiment intéressée par le sujet. Quotidien, un peu moins. Camille Corp, Camille Corp, joueur de e-sport. Non, mais c'est surtout, tu vois, je comprends que les gens ils connaissent pas dans les médias traditionnels, mais quand on te pose des questions, j'ai besoin de voir dans les yeux de mon interlocuteur qu'il est intéressé, qu'il a envie de savoir. C'était pas le cas là. Là, c'était pas le cas. J'entends, il était en farming, il était en farming d'interaction. Prochaine question. Allez, vas-y, enchaîne. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, j'avoue que tu t'en es France Inter trop bien. C'est vrai que les gens, Léa, merci pour le boulot. Les gens avaient vraiment beaucoup apprécié l'interview de Léa Salamé. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, tu sens que ça s'est bien passé, elle s'est intéressée, il y avait un regard bienveillant. Frérot, il s'est passé beaucoup de choses au KCX. Il y a eu beaucoup d'annonces, quand même, des dingueries. On va commencer direct. Je vais te cuisiner légèrement. Mais si à des moments, tu peux pas répondre, il n'y a aucun souci. Non, mais du coup, vous avez annoncé les arènes. K-Corp va donc avoir un stade. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça s'est fait, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu un contact avec l'agglomération, justement, de l'Essonne, Paris Sud. Et en vrai, c'était gagnant pour eux, gagnant pour nous. Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un stade. Tu le vois, à chaque événement, on a le Blue Hall qui font un travail exceptionnel, qui méritait en fait d'avoir un endroit où on pouvait diffuser certains matchs, certaines annonces, plein de trucs, tu vois, on est ouvert à tout. Et du coup, ils nous ont contactés, on est parti, on a fait les rendez-vous. Arthur qui a bien géré ça. Et même moi, j'ai dû faire 2-3 rendez-vous là-bas, très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est allé signer. Traduction en nuit blanche. Voilà, en nuit blanche, non. Devant le maire, là, ça se serre la main. Je vous la traduis. De toute façon, c'est signé. Oui, j'étais en nuit blanche. Mais ouais, du coup, voilà, là, on a un stade. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous ont contactés et c'est à côté de l'Agora. Ouais. Et l'Agora, c'est vraiment le centre commercial où j'allais tout le temps quand j'étais petit. Moi, je viens de Corbeil-Essonnes, 402, l'Agora. Et du coup, vraiment, c'était magnifique. Tout était parfait. Je me demandais justement si tu avais cherché dans le coin, etc. pour faire ça. Parce que ça, c'est un projet. Il y avait eu des interviews, je crois, à l'équipe. Même dans Quoi de neuf, Docteur, tu avais toujours révélé un peu ce truc. C'est ton rêve depuis toujours, quoi, de pouvoir avoir un stade, d'amener l'e-sport et d'amener la K-Corp à ce niveau. Vous recherchiez justement ce genre de truc ou avant qu'ils vous contactent, c'était pas une possibilité et vous disiez c'était trop compliqué pour l'instant? Non, on cherchait parce que même on avait potentiellement d'autres possibilités où on aurait eu moins de liberté ou peut-être que la salle elle était pas adaptée. Là, je trouve 3000 personnes. Ça tue. Pour une arène, pour un stade, pour une équipe e-sport, c'est parfait. Parce qu'on peut faire des gros événements comme le KCX où là on ramène plus, on fait plus, etc. Mais si tu veux diffuser des matchs, faire des annonces, par exemple, célébrer des trophées, des trucs comme ça. Il n'y a pas mieux en fait. Parce que c'est vrai que derrière, sur Twitter, il y a plein de gens qui se sont posés des questions et tout. J'ai vu un tweet d'Arthur qui dit qu'en effet, vous n'êtes pas propriétaire du stade, vous êtes locataire. Les gens demandaient est-ce que ça va s'appeler K-Corp Arena, etc. Parce que c'est vrai que vous allez vraiment être résident, un peu comme le délire de club de foot, où c'est vrai que quasiment tous les clubs de foot louent leur stade, quoi. Par exemple, en Ligue 1, il n'y a quasiment que l'OL qui a son stade, tu vois. Sinon, le reste, ils sont locataires de stades qui sont propriété d'une municipalité. Et donc, du coup, ils payent une somme à l'année. Par exemple, l'OM, je crois que c'est 6,5 millions d'euros à la communauté du coup, de Marseille. Et après, par contre, à partir du moment où le stade
il est à tes couleurs, les infrastructures, elles sont adaptées autour de toi, tu as la majorité des dates, tout est fait dans tes conditions. C'est ton stade. Je l'ai dit sur Twitter, c'est ton stade. Et c'est pas grave si une fois par an, il y a un bingo, un concert ou un truc comme ça. Ça ne remet pas du tout en question ce fait. Parce que on se parle de combien d'événements, parce que c'est vrai, quand on voit ta proc de cast, etc., t'as les matchs de l'EFL, t'as justement VCT, t'as Game Changer. J'ai cru comprendre, ça allait quoi, 20-25 événements par an à peu près? Ouais, on peut même faire plus, hein, dis-toi. Okay. On peut même faire plus, même faire moins. On va pas faire des events des fois juste pour faire des events. On va essayer de marquer le coup à chaque fois, de régaler les fans, parce que j'ai pas envie que des gens ils viennent jusqu'à dans le 9-1, c'est loin le 9-1. Et c'est un truc vite fait, rapide, juste parce qu'on a une arène. Non, on veut faire les choses bien. Et ouais, on a vraiment la liberté totale. Ouais, mais ouais, tu peux faire plus de 25, 30... Il y a des idées de fou à faire. Hein. En fait, il y a tellement de possibilités, surtout que, vu que vous êtes sur des jeux de tarés, il y a énormément de jeux possibles. Tu peux même faire une soirée où il y a VCT le même soir, et ensuite un autre truc, et ensuite un autre truc. Et comme ça, les gens, ils payent une fois la place, et ils ont genre 3 contenus d'affilée. C'est une dinguerie. Parce que, de ce que tu as l'air de dire aussi, vous êtes encore en train de réfléchir à exactement comment ça va se passer et tout. Mais c'est vrai que, parce que VCT, par exemple, c'est à Berlin. Ouais. Non, c'est ça. Donc, l'idée, c'est par exemple d'être en viewing party où t'as pas spécialement les joueurs sur place, mais au moins tu réunis tout le monde pour avoir une ambiance de fou, quoi. Alors, tout est possible, parce qu'on va aussi avoir des contacts avec Riot, maintenant qu'on a une arena. Ça n'a jamais été fait en Europe, donc forcément, la question, elle s'est jamais posée. Mais je pense qu'on pourrait avoir des matchs officiels là-bas avec les 2 équipes. Et même s'il y a une autre équipe, je sais pas moi, qui a des fans en France, leur faire un parquage extérieur, etc. Et donc, incroyable. Ça serait hyper stylé. Ça serait tellement bien. En fait, ça démocratiserait de ouf le truc. Et en plus, t'as des équipes françaises qui ont des associations de fans. T'as les Golden Hornets et tout, et Solari aussi. Donc tu peux avoir un bazar de fous furieux. Ça peut être incroyable. Parce que c'est vrai que quand on voit donc VCT, donc pour ceux qui suivent pas trop, c'est Valorant, donc Ligue européenne, même LEC, pareil sur LoL, ils ont des studios, mais c'est quoi, c'est 200-300 places. Non, ça a pas tant évolué que ça depuis le temps, non? Je sais pas si l'année prochaine ça va changer, mais cette année déjà sur la LEC, c'est ce que les fans disaient souvent, c'est que c'était ridicule. Il y avait quoi, 100 places, 150 places? Ouais, j'y étais cet été, c'est 75, 80 places. Tu vois, c'est vraiment très petit. C'est une catastrophe. C'est une ligue majeure. Et t'as vu en plus ce que ça donne pour pouvoir aller en LEC. Il faut payer. Il faut payer, frère. Il faut allonger. Je crois qu'ils refont le studio, d'ailleurs. Ok, d'accord. Ils refont le studio. Parce que je me demandais justement, il n'y a personne d'autre. Même, est-ce que ça se fait par exemple en Corée, en Chine? En Chine. En Chine, il y a des équipes qui ont des stades, qui ont des arènes, quoi. En Chine, ils ont des arénas et des fois, ils font des matchs aller-retour, etc. Ok. Et ça serait incroyable. Des matchs aller-retour. On l'a déjà fait, nous, sur le KCX Showmatch avec Ibai en Espagne. Ouais. Et il y a eu un déplacement de 300-400 fans K-Corp qui sont allés à Barcelone et ils ont éteint le stade de 10 000 personnes parce qu'ils ont fait trop de bruit, tu vois. C'est trop organisé. Il y a une photo de fou, tu vois, il y a Dame Goss et il y a toutes les personnes de la KTV qui regardent les autres, les Espagnols, et genre ils sont comme as, ils les regardent en dos, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont 50 et ils les éteignent à 50, c'était incroyable. Parce que Soso, on en parlait tout à l'heure sur K-Corp et tout, c'est vrai que toi, de l'extérieur, t'as un peu suivi et tout. Le premier truc qui t'a marqué, c'est le côté Blue Wall, c'est de l'e-sport, tu connais pas trop, mais tu vois en fait des gens en mode anti-faux, chant de supporters et tout. Comme du foot. En fait, moi, je sais reconnaître les vrais et les faux supporters. Et là, il y a la ferveur. Et dès lors qu'il y a la ferveur, regarde-moi ça, comme c'est incroyable comme image. Mais c'est le feu automatiquement. C'est le feu automatiquement. Moi, je vois ça. Franchement, bravo, frérot. Merci, mon frère. Bravo, tu es un monstre. Et continue et arrache tout droit, comme je te l'ai dit. Tu l'as déjà dit, t'inquiète, on va pas s'arrêter. T'as envie d'y aller là dans le public là? Mais frérot, je lui dis, il fallait m'inviter. Désolé, la prochaine fois, t'inquiète, tu seras le premier invité, mon gars. Merci, mon frérot. Parce que c'est vrai. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que pour toi, l'idéal, ça serait qu'en France, il y ait d'autres teams qui aient des arènes et que vous puissiez faire un genre de championnat et ça s'affronte? En fait, même en Europe, parce que nos fans, cette année, ils sont déplacés à Amsterdam, à Düsseldorf. Ils ont fait des déplacements. Il y en a, ils dormaient dehors, juste parce qu'ils aiment le club, ils ont la passion du club. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, moi, toutes les équipes qui veulent faire des arènes, peut-être un peu moins que 3000, ou même s'il y en a qui ont de plus grandes ambitions, plus de 3000, ce que tu veux, le fait d'avoir ce côté match à domicile, match extérieur. Incroyable. Pour moi, c'est le futur de l'histoire. Avec ce qui se suit, tu vois. La billetterie, la pression d'aller jouer à l'extérieur, le fait de recevoir et tout devant ton public, devant le public adverse. Et rien à voir, mais pour faire le parallèle avec le football, moi qui ai fait beaucoup de déplacements avec les groupes de supporters de l'OM, il y a aussi ce truc de souvenir, de partir avec ses potes, découvrir une autre ville, chanter. C'est vrai que ça tue.
En parlant de ça, j'avais déjà vu Zach un Paris OL au parc. En parkage. Ouais, on avait gagné 4-0. Je l'ai vu à la fin, grosse doudoune, et il y avait son petit bout de maillot en orange qui dépassait, tête déprimée. Kamel, il était devant un kebab, sourire jusqu'au temps. Vraiment, j'étais abattu. Mais on peut ne pas parler de l'OL aussi. Désolé. C'est une possibilité. Rayou, tu voulais dire quelque chose? Oui, Kamel, j'ai une question. Ryan de Paris. Là, maintenant, tu vas avoir les arènes et c'est un truc que tu n'avais pas beaucoup fait avec la K-Corp. Est-ce que ça t'ouvre des possibilités de pouvoir faire des tournois qui sont estampillés K-Corp? Parce que tu le faisais des fois, mais tu vois, genre, tu as des jeux, pas pour en citer qu'un seul, mais tu as des jeux qui sont ouverts à pouvoir faire des tournois. Est-ce que c'est un truc que vous avez envie de faire ou est-ce que vous allez vraiment rester collé à l'éditeur? Déjà, je sais pas si t'as vu, mais Côté, il a annoncé les Carmine Blue Ouais, Stars. je l'ai vu, ouais. Donc ça va être une compétition, genre un peu un centre de formation interdit aux plus de 17 ans. Normalement, c'est l'inverse, nous, on fait ça. Ça cherche les pépites. Ça cherche les pépites et du coup, c'est inscription solo. Et donc ça, par exemple, ça serait parfait pour le faire dans les arènes. C'était pour que t'en Et parles. belle passe des... Moi, j'ai une question. Vas-y. J'ai Sofiane, l'impression que je suis... C'est conférence de presse. Vraiment là. Sofiane Marseille. Ouais. Est-ce que, parce que c'est ce qu'il m'a dit Étoile tout à l'heure, est-ce que c'est Étoile qui a popularisé Smash Bros en France? Parce que j'ai dit vraiment. C'est ce que t'as dit. Ah ouais, toi, tu... Mais tu... Étoile se fait allumer par ce Il m'allume depuis tout à l'heure. En vrai, c'est Il un m'a peu dit, vrai. arrête. C'est un Il peu m'a vrai, dit, c'est c'est grâce vrai, à c'est moi. vrai. Ouais, quand même. En vrai, oui. Quand même. Il m'a dit que c'est grâce à moi que Smash Bros est connu en France. Ah oui. Que le jeu marche, que le jeu marche tout simplement. Non, mais pour de vrai, en plus, c'est vrai, parce que c'est... Il y en a eu seul plein, avec- mais. Et en fait, il y en a plein qui suivent, etc. Mais lui, il a une plus grosse visibilité qu'eux parce qu'il fait d'autres trucs, etc. Et c'est l'un des seuls aussi gros à être autant passionné par Smash Bros et à rester jusqu'à 5h, 6h du mat, des fois 8h du mat, je suis obligé de le sortir des locaux Range, pour je t'en commenter supplie. Pikachu contre Mario, et moi je trouve ça trop beau. Mais en fait, il y a eu un mélange avec, tu sais, il y a eu Solari aussi, qui est du coup une autre équipe qui a aidé. Il y a BMS, il y a énormément de gens en France. Mais ouais, moi, frère, je suis seringué. Moi, Tu prends qui, toi, quand tu joues? je prends Pac-Man. Ouais, il fait une bonne propagande en fait sur tous les gens qui jouent pas trop à Je Smash. suis addict au Exactement. jeu. Petit à petit, il réussit un peu à nous contaminer. Zach. Zach, Lyon. Putain, ça y est, c'est parti. C'est quoi ton 2-3 moments particulièrement marquants du KCX3 que t'as là comme ça que tu peux sortir? Alors forcément, tu vas sûrement nous parler du discours de fin, mais vas-y, en dehors de ça, peut-être Non, un mais- match ou un truc. Le discours de fin, c'est trop évident, mais en vrai, l'un des moments qui m'a le plus marqué, c'est quand il y a eu la fin du match Rocket League. Parce qu'on a dit qu'on se séparait de l'équipe, ils ont un peu fait leur au revoir. Et quand j'ai vu Itachi, Exotic, Eversax, Vatira en pleurs, je suis monté sur la scène et j'étais en pleurs. Et juste après, il fallait annoncer les arènes. Et genre, ça faisait 2 ans qu'on était avec Itachi, 1 an et demi avec Eversax, 1 an avec Exotic. Et genre vraiment, quand je monte et je les prends dans mes bras, l'alarme, elle est obligée de tomber, tu vois. Parce que c'est vraiment des gens que j'aime bien. Après, c'est la compétition. Des fois, il y a des choix, il y a des routes qui se séparent. Mais ça, franchement, ça, c'était l'un des moments les plus marquants. Et bien évidemment, à la fin. Aussi, au début, quand le rideau se baisse, j'ai eu une petite larme à l'œil aussi. Tu sais que j'ai pas pleuré depuis 6 ans, je crois. J'arrive pas Là, à au finir de- KCX. Là, j'ai tout envoyé, tu vois. J'avais trop de pression. Là, trop de t'avais de la réserve. Ouais. Ah ouais. C'était un peu la reconnexion aussi de ce que enfin tu vois, j'ai eu l'impression avec les gens parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'attentes autour du KCX. Après c'est Twitter, donc c'est vrai que parfois Ouais. sur Twitter, tu vois, il y a des dingueries et tout, mais c'est vrai, les gens se posaient aussi un peu la question de se dire bon bah en fait on va voir les derniers moments aussi de nos joueurs, quoi. Tu vois, c'était un peu, il y avait ce sentiment d'adieu parce qu'il y a eu Valo aussi, Ouais, Valo aussi, avec la dernière game des joueurs. Comment et toi, par exemple, toi t'as trouvé ça positif, ce truc-là? Parce que des gens en avaient peur. J'ai vu limite des gens qui revendaient leurs billets, etc. en se disant, OK, l'ambiance va être naze. Alors qu'au final... Moi, je trouve, en fait, j'en avais beau, parlé en live et je trouve que c'était un choix qui peut être vu comme dangereux de base parce que tu peux être en mode ouais, est-ce que c'est bizarre de faire un truc d'adieu, mais je trouve que c'est le genre d'événement, et Kamel, tu me dis si t'es d'accord, pour moi c'est le genre d'événement qui crée une legacy. C'est-à-dire qu'en fait, si tu montres que chaque personne qui passe par le club ne sont pas des gens en CDI, mais en fait ce sont des gens qui mettent des murs. En fait, pour moi, je vois vraiment le KCX comme une création d'un stade au fur et à mesure de la K-Corp, tu vois, et ça met la K-Corp dans une autre dimension parce que tu vois que chaque personne qui passe est émue, chaque personne qui passe est content d'être là. Attaché, ouais. Tu vois des gens qui sont en pleurs, tu vois des gens qui soulèvent les fans, et c'est quelque chose qu'on voyait pas souvent en e-sport parce que les fins de contrat, on les voit sur Twitter, on les voit pas en vrai. Okay. Et moi, je trouve que même si c'est un choix qui peut être vu comme ouais, est-ce que c'est pas bizarre de le faire, moi je trouve que ça fait vivre des émotions incroyables et ça montre à quel point la K-Corp a marqué le cœur des joueurs au-delà de juste ah bah j'ai joué avec eux et je me barre et je vais dans Ouais, d'autres
j'ai eu un Même- contrat, ciao, et la suite, quoi. Surtout, en fait, quand tu regardes les compétitions, tu as deux choix. C'est soit début de saison, soit fin de saison. Ouais. Début de saison, ça peut être une manière de dire bienvenue, mais t'as pas d'histoire avec les joueurs la plupart du temps en début de saison. T'as rien construit avec eux. C'est pas... Donc tu souhaites bienvenue, mais c'est peut-être pas aussi fort, peut-être pas aussi émotion. Alors qu'en fin d'année, certains ont eu des bonnes années, certains des moins bonnes, certains partent, certains restent. Mais t'as vécu une année entière avec eux. Donc, c'est beaucoup plus chargé, c'est beaucoup plus fort. Et- Donc, moi, je trouve ça vraiment pertinent en fin de saison. Tu vois. Et ça peut être de la réconciliation parce que tu vois, il y avait des gens qui étaient très critiques par rapport à l'équipe VCT et à la fin, t'as Scream qui peut s'exprimer, t'as des gens qui parlent et en fait, ça crée des liens. C'est les liens FIFA Ultimate Team, ils sont verts, frère. Ouais, je crois que c'est Shin qui dit ça à un moment de bon bah voilà, on a pu s'excuser sur Twitter, etc. Mais je pense que c'est important aussi, et c'est le côté de page qui se tourne et page qui se réouvre. Mais c'est vrai que Zach te demandait tout à l'heure, pardon, ouais, un peu le côté émotion, ça a été ce moment-là, ouais, Rocket League de la page qui se tourne et humainement 2 ans d'aventure, enfin 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Avec des joueurs, quoi. 2 ans avec Itachi Amin, qui, genre vraiment, en plus, son père, il venait à tous les événements, partout dans le monde. Donc, il y avait vraiment un lien très, très fort. Valorant, ça faisait 1 an. Et même Valorant, j'étais aux limites des larmes, alors que ça s'était super mal passé. Et Rocket League, pour le coup, ça s'était bien passé, tu vois. Ouais. C'était une année de fou. On a eu Demi-finale de Coupe du Monde, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, vainqueur de Major. Exactement. Et ouais, en vrai, il y a eu énormément d'émotions. Alors, je devais cast, hype, et juste après, j'étais en train de chialer. Après, je devais re-hype le stade. C'est vrai que c'était compliqué, mais on l'a fait. Au final, ça a bien été accueilli, donc c'est carré, tu vois. Non mais ouais, à suivre et tout. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'était un événement qui se consomme dans la durée aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même 7h30, donc c'est vrai qu'il faut être là et tout. Petite question par rapport à la Défense Arena, parce que c'est vrai que maintenant aussi, tu avais fait Bercy l'an passé. Je dis pas que c'est une banalisation, mais c'est une dinguerie. Enfin, tu vois, c'est une s'il y a 3-4 ans déjà, on s'était dit, tu faisais une salle de 2000 personnes, c'était une folie. Là, c'est des grands 30 000 places en détente. Combien le retard, Soso nous parlait qu'au Vélodrome, le retard, c'est parfois un peu compliqué. Vous avez dû avoir 2 heures de retard, ou Ouais, je sais pas combien. elle va bientôt tomber. Ça coûte cher, la Défense Pour Arena. l'instant, je souris, mais ouais, ça va coûter un bras. Pour l'instant, je souris, tout va bien, mais dès qu'on va recevoir l'email, ça va faire mal. Parce qu'en plus, ouais, comme tu l'as dit, il y a la RATP et tout aussi derrière, pour que les gens y rentrent. Ah bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Il y a la police qui reste parce qu'il y a Sur le 30 000 flux de gens personnes. à- Ouais, c'est ça. On fait pas des scènes tous les jours, mais là, tu vois l'ampleur que ça prend. T'arrives, il y a la police de partout, pour pas que ça déborde, pour pas que tout le monde soit dans la bonne case. Et ouais, quand tu débordes autant sur une grande salle, Ah, je voyais j'ai Dwag. peur. Je voyais Dwag en permanence. On va accélérer, hein, on va enchaîner le prochain jeu. Ah, Normal. il y a pas mal de choses qui ont sauté. Exactement. Dis-toi, à la fin, on devait faire une cérémonie où toutes les équipes qui ont gagné, tous les joueurs qui ont gagné, devaient venir célébrer leur trophée avec tout le stade. Et ça, c'est mon seul regret du KCX, c'est qu'on n'a pas pu le faire, on a dû le sauter. Sinon, on n'allait pas avoir la game de LoL, et donc peut-être une émeute, je sais pas. Mais ouais, on a sauté pas mal de trucs parce que on était ambitieux aussi. 5 jeux différents, C'est beaucoup, ouais. des équipes venant du monde entier, donc tout le temps, il y a une petite galère. Ah, moi, j'ai pas mon pseudo, j'ai pas mon truc, ma souris, elle Mais bug. c'était fluide. Enfin, tu Ouais, vois, ça c'est-à-dire que j'ai vu, et c'était ça qui était cool aussi, c'est que d'un point de vue communion, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on peut aussi, tu vois, se dire, moi j'étais curieux, moi je suis un peu un rat de stat, tu vois, je me demandais, ok, combien ça allait faire, etc. Mais tu sens que c'était pas un événement qui a pour but de casser les scores, mais juste de dire, on a une communauté qui est déjà hyper forte, parce que 30 000 personnes, t'as plus de 150 000 personnes sur le live. Et c'est un truc pour cette commu-là, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir, avec que des annonces, bah, justement, de c'est fou une fête. pour... ouais, exactement. Le côté fête, avec au fur et à mesure... Ça donne envie. Moi, je pense que si t'es un hater de la K-Corp ce soir-là, t'as le démon. Parce qu'en Ah fait, ouais. ça donne tellement envie d'aimer la K-Corp, ce genre d'event. T'es là, c'est relou. Je suis désolé, ça parle de... Je te dis Radstat, je vois dans le chat, ça parle, ouais, la TVA, parle de la TVA-PA. Est-ce que... Tu peux poser la Parce question. que Arthur, c'est vrai qu'il était venu sur le plateau, il nous avait parlé justement de mettre un concert dans un show e-sport. Ça changera rien au fait que c'est toujours Ouais, taxé à toujours la même 20%. TVA. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, ouais. C'est toujours le cas. Je sais que pour les concerts, c'est 5,5. Ouais. Et nous, c'est autour de 20%. Donc forcément, à la fin de la journée, si tu récupères cet argent, 15%. normalement, hein, la marge, elle est bien. Tu peux te mettre bien. Et on verra comment ça va se passer l'année prochaine. Je sais que le président, il avait promis des trucs, etc. Au final, ça s'est pas fait. Et on verra. Hein. De toute façon, on verra. On peut pas... Si c'est la règle, c'est la loi, c'est Ouais, la loi. ça À change moins que tu rien. commences à chanter, c'est sûr que tu m'apprendras 2-3 trucs. C'est majeure partie. Petit showcase du crâne. Mais non, peut-être aussi forcément un des gros trucs qui est attendu et qui est aussi le fil rouge global. Tu as annoncé que la K-Corp n'a jamais été aussi proche d'aller en LEC. La réponse finale, c'est vers mi-octobre, tu Ouais. disais, c'est ça sur scène? J'ai dit octobre. Après, j'ai pas la date exacte. C'est pour ça que j'ai dit octobre pour rester bien large. Mais ça sera au minima mi-octobre, voire plus.
Mais ce sera en octobre. Il y a combien d'équipes, hein, LEC? 10 10. 10. Ouais. Et du coup, je sais pas si Soso, tu vois, c'est une ligue fermée, du coup. Je sais. Et ça a baissé un peu le prix d'ailleurs, ou c'est toujours dans les 30 millions? On va dire que ça reste très très cher. C'est pas les mêmes prix, mais ça reste très très cher. Après, je peux pas trop parler. Ouais, non, bah j'imagine. Ce genre de truc, j'ai pas envie de casser le deal, sinon je Ah non, désolé les gars, il est fort. Et du coup, ils enlèveraient une équipe ou vous intégrez? Non, ça passe par rachat de slot ou bien fusion avec une autre équipe. Il y a pas mal de choses. Ouais, c'est comme la Formule 1. Ouais. Ouais, Comme s'il y avait la Super League au foot, tu vois, tout simplement. Ok. Ouais. Et la frustration, comme on Ah ouais, discutait. j'imagine, quand t'as tout gagné et que tu les regardes et tu te dis j'ai envie de me battre avec eux, mais tu peux pas, alors que t'as le niveau, ça doit être compliqué. En fait, ce qui est frustrant, c'est que c'est la seule porte d'accès au championnat du monde. Et moi, quand j'ai créé le club, l'objectif, mon rêve ultime, c'est de gagner le championnat du monde. Au début, c'était que sur LoL, parce qu'on était que sur LoL. Mais maintenant, c'est sur tous les jeux qu'on intègre. On veut être l'équipe numéro 1 mondiale. Et ne pas pouvoir le faire si t'as pas 50 millions. Ben ouais, c'est. Voilà, quand mon daron il travaillait à l'usine, il était pas. Ben ouais. C'était compliqué, tu vois. C'est dur, c'est une somme où là tu peux rien faire, t'es bloqué. On fait une cagnotte, hein. On est 67 millions en France. Il investit. Si tout le monde donne 1 euro. On est parti. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je me demandais un peu, parce que c'est vrai qu'on voit souvent que ça parle de l'e-sport avec des modèles qui sont compliqués. Typiquement FaZe, qui je crois, je sais pas s'ils sont en faillite, mais ça a été vraiment difficile. Pas mal d'équipes où le modèle est compliqué. Vous avez aussi la particularité d'avoir une communauté qui est hyper engagée, etc. K-Corp, dans ce modèle-là, réussit à justement être à l'équilibre, etc., pouvoir se développer petit à petit? Ouais, carrément, en vrai. En fait, nous, on n'a pas eu... on est arrivé après la folie des investisseurs. Les années avant où on arrive, il y a plein d'équipes qui ont fait des levées de fonds énormes en vendant l'e-sport comme du rêve, etc., mais qui n'avaient pas, tu vois, cette communauté ou ce genre de truc pour vraiment assumer derrière. Et là, on est dans une période un peu de crise dans l'e-sport parce que l'argent, il n'y en a plus. Des gens qui ont investi. Et les gens ont peur d'investir dans ce milieu, tu vois. Donc, c'est précaire, ça fait peur. Mais nous, de notre côté, on a toujours fait de manière carrée. Bon, on a fait quelques erreurs, on a fait quelques folies. Mais là, pour l'instant, on est bien. On est à l'équilibre, bien, un peu plus même. Et ça marche bien, tu vois. Ce qui a donc permis justement de créer un truc stable, etc. Stable, pour pas se dire, OK, on va peut-être en laisser avant, mais derrière, le truc, c'est un château de cartes qui va s'écrouler après. Dans toutes les interviews, moi, je dis à chaque fois, je veux être là dans 20 ans, tu vois. Ouais. C'est pas un truc où j'ai fait de l'e-sport, je veux revendre dans 5 ans, prendre mon argent et aller tranquille dans ma vie. Non, moi, c'est vraiment quelque chose, je me réveille tous les jours, je vais au locaux. Ça me passionne, c'est comme ça, je peux pas. C'est vraiment, je suis passionné à la mort et donc je serai là dans 20 ans, Inch'Allah. C'est même abusé de te voir au locaux tout le temps. Tu pars à 7h du mat, t'as des cernes, une dinguerie et tu repars à midi. Là, mais quand t'es amoureux du truc, c'est compliqué. Vraiment, des fois, les gens ils me cassent les couilles pour que je prenne des pauses pour pas que je vienne. Et là, après le K6, j'ai dit, bon, voilà, je viens pas. Je vais dormir 2 jours, 3 jours. Et là, ça repart demain. C'est reparti, mais c'est vrai que de l'extérieur et tout, à un moment, je crois que tu avais pris une semaine de vacances, mais on ne sait plus trop quand, quoi. Tellement t'es là, parce que c'est vrai que tu as toutes les compétitions, tu as beaucoup de jeux. Il y a combien de jeux à l'heure actuelle? Il y en a 5. Il y a 5 jeux. 5, 6, 7. Trackmania plus TFT en plus du KCX. Est-ce que c'est prévu, parce que là, c'est vrai qu'on se parle des jeux type Rocket League où c'est en train de se reformer, etc. Des nouveaux jeux, à un moment je sais que ça parlait de CS2, ou est-ce que déjà parfois c'est bien aussi de consolider et faire gagner les trucs déjà existants? Déjà cette année on s'est dit que c'est bien de consolider, s'améliorer aussi au niveau de ce qu'on offre aux joueurs. Parce que ok, tu viens, tu signes chez la K-Corp, t'es bien, t'as des locaux, tu peux faire des bootcamps, t'as une fanbase énorme, etc. Mais aussi il faut s'occuper du côté performance, mentale, psychologique. Et sur ça on était un peu en retard, même beaucoup en retard. Et donc là ça sera le mot d'ordre de l'année prochaine. Après, CS, je te mens pas, j'ai envie d'aller sur CS, mais tant qu'on ne sent pas qu'on est bien financièrement et qu'il y a la place de le rentrer dans le calendrier, d'être bien, et vraiment d'être serein, ne pas y aller à la boule au ventre, tant qu'on ne sera pas là, on n'ira pas, tu vois. À quel point Arthur, du coup, qui est co-CEO, il a changé un peu le... J'ai l'impression qu'il y a un avant-après sur ce côté structuration et tout. Il y a un avant-après de fou, parce que moi j'ai des idées, je sais à peu près comment je vois la boîte et tout, mais j'ai jamais fait de boîte, j'ai fait que de streamer, je travaillais au Taxifan avant, donc tu vois, j'ai pas l'expérience, c'était limité, l'expérience start-upper, ce que tu veux, j'ai pas tout ça. Et le fait qu'Arthur soit là, et en plus c'est une dinguerie à quel point il se donne pour le club, parce qu'il est quasiment autant que moi aux locaux, et on se parle tous les jours, et lui il a cette fibre professionnelle que j'avais pas, et justement j'apprends beaucoup de lui, et donc peut-être qu'un jour j'aurai aussi ce petit truc d'entrepreneuriat,
de start-upper. Là. Ouais, tu l'as. Ensuite, c'est vrai que c'est dans le suivi, dans le déroulé, etc. Parce que c'est vrai que chaque semaine, t'es déjà sur 30 heures de cas. C'est vrai qu'à un moment, j'avais vu une chaîne Twitch Carmine pour pouvoir commenter, etc. C'est un peu prévu que tu puisses à des moments pas tout faire, par exemple, ou alors... Ouais, non, c'est prévu parce qu'au bout d'un moment, le rythme, il est intenable quand t'as 7 jeux, il y a tout le temps des compètes, j'ai aussi une vie, des fois, j'ai envie de profiter. Et là, par exemple, après le KCX, je pouvais pas commenter. J'ai dit, je veux vraiment être off, je veux pas juste venir commenter 1 heure et me barrer. Et donc là, aujourd'hui, hier, c'était sur la chaîne Carmine Corp. Il y a Fatih, Loupiot et Whipper qui ont cast justement les Valo GC. Okay. Et donc moi, ça m'a permis de souffler un peu, donc ouais. Ouais, pour que quand même il y ait le match, pour que les gens qui sont supporters, etc., puissent voir leur équipe sans non plus, tout en continuant. Toi, en te laissant un peu de répit. Le chat, ça dit Loupiot en légende aussi. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit commande trop bien, etc. Ouais, franchement, j'étais choqué sur scène. Ouais, je voyais le chat et tout, les gens étaient à fond. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de commenter là par rapport à Prime, à son rôle, parce que c'est vrai que pour les gens, certains, on parle de Arthur Perticos, où ça dit pas forcément tout, qui est arrivé pour vous structurer un peu plus justement dans ce rôle de CEO, comme tu le disais, management, etc. On l'a vu un peu au KCX. Comment ça se passe à l'heure actuelle, les gens demandaient là. Du coup, on a eu une discussion au bout d'un moment pour savoir exactement, justement quand Arthur est venu, quel est le rôle de chacun. Et lui, il était plus dans ce qui est design et aide événementielle aussi, parce que c'est là où il excelle, tu vois. C'est sa force. Ouais, c'est ça, c'est sa force. Et moi, j'étais plus devenu l'image numéro 1 du club. Parce que les mains dedans, quoi. Ouais, exactement. J'étais tout le temps là, je participe à tous les mercatos. Je passe à tous les calls, etc. dès que je peux. Et je commande tous les jours, donc on s'est parlé. Et ça s'est structuré, c'est en place pour tout le monde et du coup ça peut avancer. Non mais en tout cas, je sais pas si vous avez des petites questions en plus, mais en vrai félicitations mon frère, parce que j'ai l'impression de te le répéter régulièrement, mais c'est vrai que c'est beau de voir des histoires où ça se sent que c'est un truc en toi, avec Kotay aussi qui te suit depuis le début, où c'est ton rêve et comme ce que tu disais là de durer, d'être là dans 20 ans ou quoi, j'ai aucun doute là-dessus et j'ai hâte de voir cette arène 2024 du coup, l'arène Corp. Là, elle est encore en travaux. Normalement, on a annoncé été 2024 si je me trompe pas dans la vidéo et donc dès que les travaux sont terminés, dès que notre setup il est en place, hop, ça part direct. Pardon, juste, j'y pensais, mais comment? Parce que dans l'e-sport, c'est un game où tout leak en permanence quand même. Enfin, ça doit être l'enfer. Ce truc-là, vous n'aviez pas trop peur que... Impossible, frère. On a parlé à l'agglomération. Je pense pas que l'agglomération, ils sont sur Twitter. Il y avait rien il y a une dinguerie qui arrive avec la caca. Non, mais sur les travaux, etc., t'avais rien qui pouvait présager que ça allait être lié à vous ou autre. Et on s'est bien synchro pour que l'annonce, elle soit au KCX, pour avoir justement ce boost de fou. Et je pense que ça a surpris tout le monde, tous ceux qui moi je trouve quand même bien et tout. J'ai tweeté, je me disais t'es au courant et tout. Non mon frère, j'étais en pure découverte et c'était folie. Et juste pour finir peut-être, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un autre sujet où au KCX on se posait la question de est-ce qu'on allait avoir l'affiche de League of Legends, donc du coup la Carmine contre T1, contre Faker qui est le joueur le plus emblématique de l'e-sport je pense au global, au-delà de LoL. Et du coup ça a été annoncé donc via un tournoi, enfin via un showmatch Red Bull. Tournoi Red Bull, normalement en décembre, je sais pas si ça a été annoncé, désolé. Je crois que ça a été annoncé 9 décembre, 9 décembre, ça a été annoncé. Et du coup, on aura enfin le Saken contre Faker. Aïe aïe aïe. Parce qu'à la base, c'était un mème, c'était en mode Saken, il broie Faker, etc. Et on saura cette année. On va voir. Et ça va être une dinguerie. Putain, non mais bravo, tout ce que les gens voulaient ou quoi, il y a eu des réponses à tout. Merci Kamel pour les réponses, je vois Soso applaudir. Franchement, bravo. Merci mon frère. Ça dégoûte, c'est trop bien. T'as envie de l'insulter des fois, mais... Légende. Juste ça se passe, ça commence les pronos, vient la Faker, Faker il va le broyer. Oh là là, à voir. J'avoue que ça... J'espère que ça sera bien. Ça parlait de Dwag aussi, Dwag bien sûr, légende, présent à tous les KCX. Frère Dwag, c'est un monstre. La vie de ma mère, c'est trop. Il est trop fort. Dès que t'as un moment de faiblesse, un moment de je sais pas quoi, il reprend. Et lui, il a aucun moment de faiblesse. Légende absolue du streaming avec Stax aussi cette année que vous avez ramené en plus pour plus de hype. Non, en vrai, c'était trop bien. J'imagine que c'est dispo sur les chaînes Carmine ou autres si vous voulez voir des images, etc. Mais vraiment, ça vaut le coup. Et du coup, peut-être des... Putain, vous allez lancer une billetterie avec abonnement et tout, frère. Ça va être quelque chose. Ton FM, c'est genre un délire.